Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous présenter un livre des éditions Usborne qui, ça y est, faut que je l'attrape, qui s'appelle Histoire de chevaux et de poneys. Voilà. C'est un magnifique livre dans lequel on a découvert des histoires qu'on ne connaissait pas du tout. Alors je vous donne les titres déjà. On a Le cheval qui parlait, Bronze, argent et or, Les talons noirs, Le petit poney au dos rond, Le kelpie, Yvan et la lézarde, Le cheval du magicien, Tache de lumière, La jument blanche, Les 7 poulains, La princesse et la licorne, Le cheval porte-bonheur, Les premiers chevaux, Le cheval, le renard et la lionne, Pégase, Le vieux cheval d'Atri, Katia la maligne, et puis un article enfin d'ouvrage qui nous présente l'origine des différentes histoires. Donc ça nous fait 1, 2, 17 histoires. Voilà. 17 histoires réparties, puisque les pages sont numérotées, oui, sur près de 300 pages, précisément 277 pages, et qui sont illustrées d'une façon assez originale. Ça va vous rappeler le film de Michel Oslo, où on avait les figurines, les personnages en papier noir. On a donc une alternance avec ce genre d'illustration. Je vous montre par exemple ici. Et les illustrations peintes, comme on trouve toujours, par exemple ici. Encore une autre, par exemple. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est que les motifs autour du texte évoquent la culture dont est originaire le texte. Là, ici, par exemple, où il est c'est noir, je cherche Yves, non, ça c'est petit poney, je cherche le Yvan. On va prendre par exemple celui-là. Là. On retrouve ici les motifs. Donc ça c'est le cheval du magicien que je viens de vous montrer. Voilà l'illustration, enfin une des illustrations du cheval du magicien. Voilà. Là par exemple on a Tache de lumière. On a une illustration très végétale, hein, tout le long du texte. Regardez, jolie celle-là. Le petit détail. Voilà. Alors le texte en lui-même, il est magnifique. Là, on retrouve là c'est sur la jument blanche. On retrouve l'héroïne qui est sur la couverture. Les textes sont toujours de très bonne qualité. Hein. On retrouve la qualité de cette collection, donc l'illustration pour la jument blanche. Voilà, autour du texte. Donc on voit toujours qu'il y a ce côté. Voilà. Et puis alors entre les textes aussi des fois, donc là c'est pour la jument blanche, on a une petite coupure au sein du texte pour changer de paragraphe. C'est assez sympa, je trouve. Autre petite, ça c'est les 7 poulains. Autre petite illustration pour les 7 poulains. Voilà, les 7 poulains. Alors, je ne vous ai pas montré la page de garde d'un conte, je vais essayer de vous en montrer une, par exemple, comment il est introduit. Une fin, par exemple, une illustration de fin de texte. C'est toujours les 7 poulains. Hein. Voilà. Et donc, on retrouve toujours le même principe. Chaque texte est introduit en double page. Voilà, une licorne, pour un clin d'œil pour nos licornes. En ce moment, je sais que sur Internet, ça circule pas mal. Il y en a même un groupe. La page est mal partie. Voilà. Donc, il y avait
présenté en double page et le texte commence déjà dès la deuxième page. Ça, c'est déjà l'histoire, c'est pas la présentation. Dans certains volumes, on a déjà la présentation ici et donc on n'a pas la fin. Mais là, comme on a la fin, on n'a pas la présentation ici et on commence directement avec le texte. Quoi d'autre? Ah, bah, vous allez le reconnaître. Il ne fallait pas l'oublier, Pégase. L'histoire de Pégase. C'est pas mal parce qu'on doit travailler avec ma fille sur les Grecs. Donc, je reprendrai à ce moment-là ce passage-là sur Pégase. Regardez donc Pégase. Il y avait... alors, voilà, un conte russe. Et là, on retrouve un peu les motifs slaves. Bon, la lumière, elle n'est pas super top. Hein. Je suis désolée. J'ai eu du mal à trouver une pièce suffisamment lumineuse qui ne gêne pas mes enfants et qui ne les attire pas non plus. C'est assez ridicule. Donc ça, c'est Katia la Maligne. Voilà, encore des détails russes. Bon, j'ai fait du russe et j'ai étudié la culture russe, donc je peux confirmer que c'est bien. Voilà. Donc l'illustration de Katia la Maligne, si ça vous intéresse quand même. Voilà. Je vais me cacher parce que moi, ça ne vous intéresse pas, mais le livre est plus intéressant quand même. Je sais juste bien viser. Voilà, en gros. Alors, donc, pour vous dire, par exemple, le cheval qui parlait, ça vient d'Allemagne. Ensuite, bronze, argent et or, c'est un conte norvégien. L'étalon noir est un conte grec. Alors, c'est pas l'histoire de l'étalon noir qui a donné lieu au film et puis à partir du livre qu'on connaît, c'est une histoire complètement différente. Donc là aussi, je vous parlais du fait qu'on allait étudier la Grèce avec ma fille. Ce sera éventuellement un texte qu'on fera en narration ensemble. Le petit poney au dos rond. Alors, c'est un conte russe. Voilà. Le Kelpie est un conte écossais. Yvan et la Leçon, on s'en doutait, c'est un conte russe. Le cheval du magicien, c'est tiré des Mille et une nuits. Tache de lumière est un conte norvégien, donc on en est à notre deuxième conte norvégien. La jument blanche que je vous ai pas mal montré, c'est un conte italien. Les sept poulains, c'est un conte norvégien. La princesse et la licorne, c'est un conte anglais moderne. Le cheval porte-bonheur est un conte folklorique chinois. Les premiers chevaux, ça vient de la mythologie grecque. Je ne l'ai pas montré, j'essayerai. Le cheval, le renard et la lionne est une fable ancienne qui serait attribuée à Ésope. Ésope est un fabuliste grec. Pégase, c'est connu, c'est la mythologie grecque, qui avait été racontée, ça on ne le sait pas, mais voilà, le texte nous le dit, sous forme de poème par Schiller. Le vieux cheval d'Atri, moi je ne le savais pas, est un conte italien et Katia la Maligne est un conte russe, on s'en doutait aussi, puisque Katia est un prénom plutôt slave. Voilà, voilà. J'avais dit que j'essaierais de vous montrer les premiers chevaux. Voilà, les premiers chevaux. Ah oui, ça va. Voilà. Alors, là, cette fois, c'est pas l'origine qui est fait. C'est lié au texte, l'illustration. C'est pour ça que c'est intéressant si je vous le montre. Voilà, en double page. Parce qu'en fait, on apprend que les premiers chevaux, c'est Poséidon qui en est l'origine. Regardez, vous allez comprendre. Et ça rappelle, je crois que ça va rappeler à mes amis, des contes et légendes bretonnes. Regardez, quand je dis que c'est lié à Poséidon. Enfin, pour celui-là, puisque dans un autre livre, on avait vu que les Indiens proposaient une autre histoire. Hein. Voilà. Le cheval, le renard et la licorne. Alors, c'est le genre de cheval que moi, j'aime bien. Ces gros chevaux. Enfin, c'est ces chevaux bien solides avec les pattes là, comme ça. J'aime beaucoup ces chevaux-là. Voilà. Oh, les petits lapins. Regardez, ils sont mignons. Donc, il rencontre le renard. Il y a les lapins pas très loin, hein, mais là, le renard en a rien à faire.
Il y a une jolie panthère aussi. Alors ça donne des idées pour travailler avec nos enfants. On voit que les illustrations sont juste avec comme un jeu d'ombre. Et ça, c'est pas mal. Et alors, on avait parlé des enluminures avec les enfants. Voilà une piste aussi de travail pour faire des enluminures. Oh, beaucoup plus simple, hein. Mais ils ont des comme ça, ils ont des modèles sous les yeux. Voilà, allez, je vous le montre. Elle est jolie. Voilà. Et donc, il me reste normalement encore un livre des éditions Usborne à vous présenter. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre présentation.